Mais après, échange, décision est prise, la dîme doit être donnée à son pasteur de l'école du dimanche à cause de tout l'impact que celui-ci a eu dans sa vie. Donc, pour moi, la borne restera ma maternité spirituelle, là où je suis né spirituellement. La borne restera ma maternité dans le ministère. Et sans la borne, Roland Dallot n'est pas ce qu'il est devenu. J'aime dire à ceux de Philadelphie, ils ont eu un produit fini, mais la matière première, c'est la borne qu'il a eue, qu'il a travaillé pour que finalement Philadelphie puisse avoir le produit fini. Donc l'apôtre Roland Dallot est une matière première travaillée à la borne. Yeah. La borne a travaillé en vous, ce que vous êtes. La borne vous a carrément lancé dans votre ministère. Mais pourquoi vous avez quitté la borne? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avant de revenir à ça, je pense que je dois faire justice à un certain nombre de personnes. À la borne aussi, je pense, une des choses qui m'a marqué, j'ai rencontré des jeunes gens fantastiques. Moi, je venais de la cité. J'avais l'impression que le bonheur était dans le matériel, dans les finances. J'arrive à la borne, je rencontre des jeunes gens d'une certaine classe. Okay. Papa est général, papa est conseiller à la présidence, mais ils craignent Dieu. Okay. Je pensais que l'évangile, c'était pour les pauvres. Et ces jeunes gens m'ont marqué. Allez, je profite peut-être de cette tribune pour dire un grand merci. Je ne citerai pas peut-être tous les noms. Patrick Bopéa, la grande influence que tu as eue dans ma vie. Claude Zola, qui est aujourd'hui en Belgique. Koshi Matunga, les temps me manqueraient de parler de Mimi Kaembe, de Judith Zongia, des Feu Blaise Sakila, des jeunes gens fantastiques, mais des jeunes gens affamés, assoiffés, attachés à Dieu. Didier Wamouchala, si j'ai le temps, je pense je ferai une très très longue liste. Alors revenons à votre question. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait partie de la banque? Ça c'est une question à la fois... Je ne réponds pas, mais je réponds un peu. Okay. Je ne réponds pas, je ne donnerai pas toutes les raisons. En disant ça, c'est l'une des petites blessures dans mon parcours ministériel. Okay. J'aurais voulu ne jamais quitter. Et j'aurais voulu peut-être ne jamais partir de la manière dont je suis parti. Mais en même temps, j'aime aussi... Au-delà de tout ce qui s'est passé, je pense qu'un jour, quand j'aurai 70 ans et plus, j'écrirai mes mémoires, je donnerai un peu plus de détails. Okay. Mais avec les reculs, je me dis sûrement peut-être rester le destin de Dieu. Okay. Parce que j'ai dit, c'est de ce départ qu'est sorti tout ce qui est venu après. Mais je dirais simplement certaines choses se sont passées dans ma relation avec mon pasteur et qui ont fait que peut-être à un moment, on ne pouvait plus marcher ensemble. Allez, j'ai dit, je ne donnerai pas de détails un jour, mais je peux déjà donner un petit élément. C'est qu'à un moment, je commençais à avoir un mal-être et c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller voir mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, en disant, j'ai l'impression, vu ceci, vu cela, il est peut-être bon que nous puissions plus continuer à marcher ensemble. Avec les recul, je me suis toujours posé la question, j'en ai parlé, je pense, avec mon épouse et puis avec un ami, les courages que j'avais ces jours-là. Parce que je me souviens, après avoir eu cet entretien avec le pasteur Vernon, je suis allé, j'ai vidé mon bureau, je revois encore la scène, j'avais parqué le véhicule derrière la borne, j'ai placé toutes mes histoires dans ma Mercedes rouge, on ouvre le portail et je sors. C'est quand je sors que je me dis, qu'est-ce que tu deviens? Okay. Et un saut vers l'inconnu, mais comme je disais tout à l'heure, c'est de cette, entre guillemets, séparation qu'est sorti tout ce qui est arrivé. J'aime souvent utiliser la parole de Dieu pour prendre Actes des Apôtres, chapitre 15. Hein. L'apôtre Paul est très soudé, uni avec Barnabas. Okay. Et c'est quasiment Barnabas qui l'a introduit auprès de l'équipe apostolique. Mais finalement, à cause de Jean-Marc, ils se cognent la tête et finissent par se séparer. Et la Bible dit qu'il y a eu dissentiments entre les deux. L'un part et l'autre part. Mais cela permet qu'il y ait comme deux équipes apostoliques qui ont eu chacune un impact quelque part. Donc, de cette chose négative est sorti ce qui arrive aujourd'hui.